Évangile de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 3, 4 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysania en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Amen. Je me suis posé une question. Je me suis posé la question de savoir s'il était possible aujourd'hui de revisiter les grandes figures bibliques pour en actualiser le message. Je me suis posé la question de savoir si on peut discerner les prophètes d'aujourd'hui à partir des prophètes d'il y a 2000 ou 3000 ans. Ceux qui sont attachés à la lettre des écrits répondront par la négative. Niet, comme disait Brejnev. Niet. Je viens d'une tradition islamique, comme vous savez, et dans l'islam, les sunnites ont dit non à la tentative d'un courant qui s'appelait les Mu'talizites au IXe siècle pour interpréter le Coran en le replaçant dans son contexte, ce qui permettait d'en relativiser la lettre. Mais on a préféré garder l'idée d'un Coran incréé. Et depuis le IXe siècle, l'islam n'a pas fini avec ces problématiques aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, beaucoup d'églises protestantes refusent cette herméneutique. Pour elles, le texte
biblique se suffit à lui-même. Pas besoin de l'interpréter. Ce fondamentalisme engendre des positions aberrantes sur les questions de société contemporaine, non prévues, évidemment, dans les textes bibliques, ou des positions ultra-conservatrices sur la peine de mort, l'économie, la sexualité et autrefois l'esclavage. L'apartheid se justifiait comme ça, au nom de la sacro-sainte tradition des pères de l'Église, et on répète inlassablement, sans vouloir y aménager quelques nouveautés ou changements. Les catholiques ultras sont dans cette même veine, confondant la tradition et les traditions, et ils ne veulent de vérité qu'immobile et ne peuvent discerner l'esprit à l'œuvre dans les bouleversements actuels. Et on le voit, tout un débat à l'intérieur du catholicisme aujourd'hui. Or, il n'en a pas toujours été ainsi, en fait, lorsqu'on se penche sur l'histoire. Au contraire, dès l'origine, les traditions orales des premières communautés chrétiennes ont relu les événements fondateurs à la lumière de leur situation particulière. Le cas de Jean-Baptiste, pour ce 3e dimanche de l'Avent, est à ce titre très instructif. La version de l'évangéliste Luc, qu'Élisabeth a lue, elle diffère par bien des points de celle de Marc, de Matthieu ou encore de Jean. Et lorsqu'on examine rapidement les différences, je vois qu'il y a 2 différences et 2 points communs entre ces 4 versions en essayant de les transporter à notre époque. La première remarque que je ferai, c'est le souci de l'historicité. L'évangéliste Luc, vous pouvez faire l'exercice en le relisant à la maison, l'évangéliste Luc parle à des non-juifs. Des juifs, des personnes qui n'ont pas connu les Écritures, ni Jean-Baptiste, et ne savent pas où est le Jourdain. Vous savez où est le Jourdain? Par contre, ils savent leur histoire, l'histoire de Rome, de son empire, de son administration, d'où les détails historiques que Luc mentionne à l'égard de ses lecteurs païens, sachant bien que cela sera pour eux le gage d'une vérité éprouvée. Pour mémoire, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Vous voyez, on pose l'histoire. Cet événement dont je vais vous parler s'est situé à telle date, dans tel endroit, et à cette époque-là, il y avait un tel. Voilà les témoins de ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'aujourd'hui, nos contemporains ont eux aussi besoin de preuves historiques. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me disait « Oui, mais tout ça, c'est des contes, c'est des mythes. On n'a pas de traces dans l'histoire de l'existence de ce Jésus de Nazareth. » Aujourd'hui, on a besoin de preuves historiques pour que l'Évangile ne soit pas rangé au rayon des contes pour enfants. Et il faut le faire passer au feu de la critique scientifique sur les traces de l'existence de Jésus, Pilate, Tibère, Hérode, est indispensable pour donner du crédit au message évangélique. Plus généralement, il faut accepter l'analyse scientifique des textes et des croyances. Cela ne peut être que salutaire
Cela demande une solide exégèse d'un côté et une rigoureuse critique scientifique d'un autre côté. Et au final, ce dont il s'agit, c'est d'inculturation. Ça veut dire quoi? Il s'agit en fait d'annoncer le Christ en faisant appel au surnaturel et à l'incompréhensible comme autrefois. En fait, tout cela ruinerait toute crédibilité du message. Crois seulement. Oui, je crois seulement, mais ça ne suffit pas. Je veux comprendre pourquoi tel événement, pourquoi ceci, pourquoi est-ce que cela ne correspond pas à la bonne nouvelle. Alors ce qui est surprenant, c'est que l'évangéliste Matthieu, lui, vous l'avez déjà entendu, chaque année au moment de l'Avent, il applique la parole du prophète Ésaïe au pied de la lettre. Une voix crie dans le désert. Une voix crie dans le désert. C'est un texte qui doit résonner à vos oreilles. Chaque année, on revient avec ce texte. Au point que ce n'est devenu une expression, d'ailleurs, française. Je crie dans le désert, c'est que je suis entendu par personne, alors que ce n'est pas ça que ça veut dire. Luc ne dit pas la même chose que Matthieu. Selon lui, selon l'évangéliste Luc, Jean-Baptiste prêche dans toute la région autour du Jourdain. Il va donc inviter à son baptême de repentance les villes autour du fleuve. Béthanie, Jéricho, les villes de la Transjordanie, de la Décapole. Bref, il élargit son rayon d'action pour ne pas toucher que les Juifs pieux venus le voir au désert. Et l'évangéliste Luc insiste un peu plus loin en citant Ésaïe plus longuement. Et il rappelle « Toute chair verra le salut de Dieu ». Grâce à cette petite phrase, et c'est un enjeu extraordinaire qui se joue là. Parce que cette phrase « Toute chair verra le salut de Dieu », les Romains, les Grecs, les Syriens lisant cela se sentent concernés et s'incluent dans la promesse en relisant ce que dit Jean-Baptiste. Et c'est majeur pour la prédication chrétienne. Il ne s'agit plus d'un club d'élus, il s'agit de toute l'humanité. Et tout d'un coup, si vous voulez, cette parole vient faire éclater toutes les barrières et toutes les frontières. Aujourd'hui encore, cet universalisme est attendu, à condition qu'il respecte les cultures locales, le génie propre de chaque peuple. Le salut de Dieu est pour tous, occidentaux et asiatiques, arabes ou africains, hétérosexuels ou homosexuels, pauvres ou riches, enfants ou adultes, hommes ou femmes. Et décliner ce que contient cette expression « toute chair », c'est faire éclater tout ce qui est empêché jusque-là, ce qu'on appelait les gentils. Les gentils, c'était ceux qui n'étaient pas juifs et qui restaient sur le parvis. Et pourquoi est-ce qu'ils restaient sur les parvis? Parce qu'il y avait des verrous qui les empêchaient d'entrer dans le Saint des Saints. Quand on était païen, on n'était pas circoncis. Si on n'était pas circoncis en tant qu'homme, on n'avait pas accès au salut. Parce que nous ne faisions pas partie de l'alliance. Et c'est là où le message chrétien vient révolutionner la théologie et la révélation. Ce qui est important, c'est d'être circoncis de cœur, dira l'apôtre Paul. Les églises ont besoin aussi aujourd'hui de se réformer radicalement pour répondre à cette aspiration de Jean-Baptiste. Je crois qu'il est important qu'aujourd'hui, on commence à annoncer le salut de toute chair. Nous avons très peu cette possibilité de le faire dans notre société.
Nous ne sommes plus dans le désert, nous sommes dans des mégalopoles. Comment parler dans ces mégalopoles? Comment dire aujourd'hui que le salut est là pour chacun? Ce salut, ce n'est pas seulement le corps, c'est aussi l'esprit. Je lisais encore cette semaine dans une revue médicale en France où ce qui inquiète les psychologues, c'est la troisième vague. Et la troisième vague, pour eux, c'est la vague, en fait, de la déprime, de la dépression. Parce qu'à force de confiner les gens, on a fini par les couper de l'autre, des autres. Et les gens sont rentrés dans une angoisse profonde. Et c'est cette inquiétude, c'est ce que l'Évangile peut apporter, c'est sortir de cette angoisse. C'est-à-dire que nous sommes dans les voies du salut, et ce n'est pas seulement une vue de l'esprit. L'inculturation, c'est aussi la manière dont nous pouvons parler dans nos sociétés aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons, quel langage utiliser, quelle image peut-on donner pour faire comprendre l'horizon dans lequel nous sommes? Les premiers conciles chrétiens se voulaient symphoniques par une reconnaissance réciproque des us et coutumes des autres patriarcats, avec des lettres de communion, des hospitalités croisées. Et je crois qu'il est urgent pour notre Église, pour notre monde, de réinventer un tel chemin. À l'heure où la mondialisation libérale, où le repli sur soi nationaliste, c'était terrible, moi, quand j'ai entendu la première fois « America First », je dis mais ce n'est pas seulement en Amérique qu'on dit ça, hein, en France aussi. Hein. Les Français d'abord, la France d'abord. En Suisse, on entend aussi, il y a un peu partout, cette manière identitaire, ce refermement. Non, nous sommes dans un universalisme salutaire, nous dit l'Évangile. Et il nous faut réapprendre. La peur ne doit pas fermer nos frontières de cœur géographique. L'Évangile, ce Christ qui vient, est un passe-muraille. Alors comme Luc, il nous faut tirer de l'ancien, du neuf, sans répéter, mais du neuf, et dire que du caractère urbain de la prédication, caractère dans le monde dans lequel nous sommes, nous devons aussi pouvoir répondre au mode de vie de nos contemporains. Il y a un mot qu'on trouve dans cette deuxième partie de l'Évangile, il y a un verbe. Alors je vais faire comme font souvent les pasteurs, hein, comme si on avait une connaissance, vous savez, au-dessus de la moyenne. Il y a un verbe qu'on utilise, c'est le kérusein en grec. Kérusein, c'est proclamer, annoncer. C'est ce qui a donné ensuite le kérigme. Le kérigme, c'est quoi? C'est ce que dit le texte en parlant de Jean-Baptiste. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant. Proclamer en grec, c'est kérusein, c'est-à-dire un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Il nous faut crier, proclamer. C'est dans les Actes des Apôtres. Il y a en fait une force dans cette proclamation. C'est le même terme au moment de Pâques, de la résurrection. C'est le même verbe. C'est quelque chose qui nous met debout. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Et enfin, pour terminer, je me suis intéressé à voir ce baptême où on plongeait les pénitents dans le fleuve et Jean-Baptiste les associe, sans le savoir en fait, à la mort et à la résurrection du Christ. Mourir au péché en étant plongé dans l'eau et renaître au souffle de la vie, c'est une symbolique du baptême.
Et je trouve qu'on est vraiment comme ça dans la saison dans laquelle nous sommes. La première année où je suis arrivé, je dois vous le confesser, le premier hiver que j'ai passé à Saint-Gall, j'étais pris d'une angoisse terrible. Parce qu'à partir de 16h30, il faisait nuit. C'est comme si on plongeait dans le noir, comme si l'obscurité gagnait de plus en plus sur la lumière. C'est cela, le baptême d'eau. Rentrer dans l'eau, c'est entrer dans cette mort, mais aussi sachant que la mort ne nous retiendra jamais. C'est le réveil, c'est la montée vers la lumière et le souffle de vie. C'est dans ce temps de l'attente, c'est ce temps de l'attente qui nous mène vers l'annonce que le Christ ne se réduit pas aux thérapies, mais qu'il y a une réalité du réveil qui nous est donnée. Alors je me suis dit que peut-être qu'évangéliser aujourd'hui, c'est s'affronter au mystère du mal et de la mort qui prolifèrent à chaque époque sous des masques différents. Évangéliser produit tôt ou tard une centralisation sur la dynamique de Pâques. Ça veut dire quoi? Je crois que c'est très important de pouvoir questionner notre société. Veux-tu mourir à ton péché pour renaître à une vie nouvelle, oui ou non? C'est la question que nous pose la pandémie que nous traversons aujourd'hui. Veux-tu vivre dans un monde qui va de l'avant, oui ou non? Veux-tu reconnaître ta fragilité, oui ou non? Veux-tu abandonner l'ancien monde pour entrer dans le nouveau monde, oui ou non? Alors, le temps de répondre, pour moi, c'est le temps de l'attente. C'est l'avant. Pour arriver petit à petit jusqu'à l'après. Cet après, c'est le tournure de Noël. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est cette voix qui crie dans le désert et qui m'appelle à vivre autrement. Si nous n'apportons pas cette conversion, les preuves tangibles que cette parole, ces écritures ont changé quelque chose dans ma vie, nous ne pouvons pas être crédibles vis-à-vis de nos contemporains. Si notre prédication avec les 4 évangélistes est une prédication de l'accomplissement, alors nous passons plus de temps à révéler les merveilles de Dieu. Je crois que c'est cette version de Jean le Baptiste aujourd'hui qui me paraît importante. Alors, il me faut discerner l'accomplissement autour de moi et le proclamer haut et fort. J'essaye de le faire là où je suis, avec mes forces et mes fragilités. Mes forces, c'est parce que je suis convaincu. Mes fragilités, parce que je parle mal allemand. Et là où je suis, c'est-à-dire dans l'immeuble où j'habite, vis-à-vis de mes voisins. Et j'ai pu voir que petit à petit, lorsqu'on a un regard de tendresse et d'amour vis-à-vis des autres, les plus réticents finissent par se transformer parce que la relation est comme entrer dans le lac de Tibériade et d'en sortir. Que le Seigneur nous donne à chacun de pouvoir vivre cette expérience, se débarrasser de ses fardeaux pour émerger à la vie nouvelle. Nous sommes dans ce temps de l'attente, ne soyez pas pressés, il vient, ça c'est sûr. Donc, prenons le temps. Amen.